إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 23 dans l'explication des méfaits de la démocratie. C'est tiré du livre Al-Adillat al-Shar'iyya li Kashf al-Talbisat al-Hizbiyya. Et c'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et dans le livre, on est rendu à la partie où il réfute les arguments des Hizbiyin qui essaient de justifier la participation dans les parlements, puis dans les élections, puis dans ce qui a rapport avec le processus électoral, puis dans la démocratie en général. Puis le Cheikh Yani, là on est rendu à l'argument numéro 8. L'argument numéro 8, c'est quoi? C'est que le fait de rentrer dans les élections, ils disent que ça c'est pour prendre, quand on a le choix entre deux choses qui sont pas bonnes, hein, on dit que par exemple, il y a deux choses qui sont mauvaises ou négatives, mais là, on prend celle des deux qui est la moins néfaste, ou la moins grave, hein, ou la moins dangereuse. Donc, il se base sur cet argument-là, en voulant dire, si on rentre pas dans les élections, ben, on sait que les élections c'est quelque chose de mal, mais si on rentre pas dans les élections, ça va amener un mal plus grand encore, et donc ils disent que dans ce cas-là, c'est mieux de participer aux élections, dans ce sens-là. Ça c'est une de leurs excuses, un de leurs arguments qu'ils utilisent pour essayer de justifier ça. Le cheikh, il a réfuté ça de différents points. Il a mentionné 4 exemples ou 4 points de vue pour réfuter cet argument-là. Donc le cheikh il dit al-jawabu min iddati wujuh. الوجه الأول أن نقول إن للوسائل حكم المقاصد، فكما أنه لا يجوز شرعا محاولة مضاهة الله والتشبه في تشريعه بنصب رجال يشرعون غير ما شرع الله، وهذا الحاصل في النظام الديمقراطي، كذلك لا يجوز استخدام أي وسيلة من الوسائل المؤدية إلى ذلك التشريع البشري الذي ينازع شرع الله أو تشريع الله، كانتخاب رجال البرلمان أو مجلس الشعب ليشرعوا مع الله. فلا تسلم دعوى أن الانتخابات مفسدة دنيا، ذلك لأن أضرار المشاركة في المعركة الانتخابية فادحة جدا على الفرد والمجتمع، فأي ضرر أعظم من أن نشارك في مجلس يعزل كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جانبا ويحل محله الديمقراطية الكافرة، والمشاركون من الإسلاميين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأن الأمر في الحقيقة ليس بأيديهم كما هو المشاهد الآن. Le cheikh il dit comme premier point pour réfuter cet argument-là, c'est que dans l'islam, il y a une règle qui dit que للوسائل حكم المقاصد. Les moyens qu'on utilise pour arriver à quelque chose, ils ont le même verdict
que les objectifs, ou les, ils doivent avoir le même verdict que les objectifs qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que si tu veux atteindre un objectif qui est positif, qui est bon, quelque chose de bien, le moyen que tu dois utiliser pour y arriver doit aussi être bon, il doit aussi être bien. C'est-à-dire qu'il doit être aussi en accord avec la charia que le but que tu veux atteindre. Donc, on peut dire dans ce cas-là que le fait de dire que tu veux arriver à établir le bien, puis ordonner le bien, interdire le mal, ou établir la charia sur la terre, tu veux passer par la méthode démocratique pour le faire, ça c'est pas accepté, puisque le moyen que tu veux utiliser pour le faire, c'est un moyen qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, comme il n'est pas permis dans la charia d'Allah, d'essayer d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala, ou de ressembler, de faire des ressemblances entre la charia d'Allah et la charia des êtres humains, et la loi des êtres humains, que les êtres humains inventent eux-mêmes, et que c'est pas permis également dans la charia de donner le droit à certains êtres humains de légiférer, hein, ou de croire que des hommes ont le droit de légiférer en dehors d'Allah. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe dans le système démocratique, parce que dans le système démocratique, c'est les hommes qui légifèrent les lois, c'est eux qui s'assoient dans la chambre et qui discutent des projets de loi, et qui votent ou qui votent pour ou contre différentes lois qu'ils ont eux-mêmes inventées. Hein? Une année, ils font une loi pour permettre quelque chose, l'année d'après, ils font une loi pour l'interdire, ils font une loi pour ci, ils font une loi pour ça. Hein? Donc, c'est pour dire que toutes ces lois-là, elles sont des lois fabriquées par l'homme, et c'est comme s'ils imitent, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, ils essaient d'imiter Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils essaient de rendre halal et haram des choses, alors que ça c'est quelque chose qui est uniquement du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire ces choses-là. Donc, c'est ça ce qui se produit dans le système démocratique, et ça, tout ça c'est contraire à l'islam. Donc on n'a pas le droit d'utiliser un moyen, si ce moyen-là, il n'est pas en accord avec la charia d'Allah, même si on prétend que notre objectif final, c'est d'appliquer la charia d'Allah par ce moyen-là. D'accord? C'est comme si tu essaies d'utiliser une législation humaine qui s'oppose à la charia d'Allah pour établir la charia d'Allah. C'est contradictoire. C'est comme si tu utilises un moyen pour établir quelque chose, mais ce moyen-là, en lui-même, il est établi pour détruire le but que tu essaies d'atteindre. Hein? Parce qu'il est en opposition complète et en opposition totale avec le but de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de voter ou d'élire des hommes dans le Parlement, dans la Chambre des députés, et qu'eux ils vont légiférer avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est bien entendu qu'on n'a pas le droit de prétendre que ça c'est un mal qui est moins grand. C'est un mal qui est plus grand. Donc de dire que on va participer aux élections ou à la démocratie parce que c'est un mal moins grand que le mal de ne pas participer, ben ça c'est faux. On voit que c'est pas vrai, puisque ça rentre dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala de légiférer et de faire de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal. Donc les méfaits et les aspects négatifs et les effets négatifs de participer dans les batailles ou les campagnes électorales sont très mauvaises pour les individus et pour la société en général. Et parmi les plus grandes catégories de ce qui est négatif dans ce système-là, c'est le fait qu'on met de côté ou on repousse le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on le met de côté totalement, puis on le remplace par le système de la démocratie qui est basé sur la mécréance et le kufr. Donc, on voit que les islamistes qui rentrent dans les parlements, ils ne font rien. Ils n'arrivent à rien établir à la fin. Hein? Ils ne sont pas capables de rien changer de ce système-là qui est démocratique, puisque du moment que tu acceptes de jouer le jeu de ce système, tu ne peux pas venir par la suite puis dire ben, on veut l'enlever, ou on ne veut plus jouer selon les règles. Bien entendu, ce ne sera pas accepté, ni par les démocrates, ni par les laïcs, ni par aucun autre des groupes qui participent à ce jeu-là. Hein? Donc le cheikh il dit que
de toute façon, ce sont eux les kuffars qui dirigent et qui contrôlent ce système. Et donc, tu ne pourras pas changer les règles de ce système-là, peu importe comment tu veux essayer de le changer. Le deuxième point que le chef mentionne à ce sujet-là, c'est de dire أن نقول أن فرض الأخذ بأدنى المفسدتين، فهل هذا الفعل هو الكفيل بإزالة الشر النازل بالمسلمين، أم أن الشر ما زال نازلا ولا يزال ولا يرتفع إلا بالرجوع إلى الله تعالى وليس بارتكاب الفعل المحرم. Le deuxième point de vue, c'est de dire que, supposons que c'était le but de participer aux élections, c'était de prendre le moins des deux mâles, ok, le moindre des deux mâles. Est-ce qu'en prenant ce moindre des deux mâles, le moins pire des deux, est-ce qu'en le faisant, ça va enlever le mal qui est sur les musulmans, puis ça va les sortir de la situation, de la situation actuelle dans laquelle ils sont, qui est mauvaise? Le cheikh il dit bien entendu, on sait tous que la seule manière par laquelle on va pouvoir faire en sorte que le mal qui nous a atteints s'enlève de sur nous, c'est en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas en faisant ce que Allah nous a interdit de faire. Et par exemple de rentrer dans la démocratie, dans ce système démocratique-là, puisque c'est une chose qui est interdite. Ensuite, le cheikh il dit الوجه الثالث أن ارتكاب أدنى المفسدتين وأخفهما لا يتم أن ارتكاب أدنى المفسدتين وأخفهما لا يتم ذلك إلا في حالة واحدة وهي الاضطرار كما بين العلماء ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. قال الشيخ السعدي وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. أوكي، فأين الاضطرار هنا؟ فهل إذا لم نشارك في مثل هذه البرلمانات سنقتل أو نحبس أو نعذب أو تنتهك أعراضنا أو تسلب أموالنا، أم أننا في سعة من أمرنا ولله الحمد والحمد لله على العافية، فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله فيما يعود علينا منفعته في الدنيا والآخرة. وسيأتي تفصيل الرد على أن المشاركة في الانتخابات هو من باب الضرورة بمشيئة الله. Donc le cheikh il dit ici que donc quand on dit que de participer aux élections c'est de prendre un des deux mâles qui est le moins grand, il dit que ça c'est uniquement permis dans une situation ou dans un seul contexte, et c'est dans le contexte de la nécessité, dans le sens que quand tu n'as pas le choix, quand tu es contraint. Pardon? Darura, exactement. Donc c'est pas dans n'importe quelle situation tu dis je vais prendre le moindre des deux mâles. Si tu as la possibilité de faire ce qui est halal, tu vas pas dire il y a deux choses qui sont haram, je vais faire celle qui est le moins haram ou le moins dangereux, puisque tu as le choix de faire ce qui est permis, et de pas du tout rentrer dans ce qui est haram. Les savants de l'islam, ils disent que ces règles-là, quand on dit on prend entre deux qui sont, on va prendre quand on a le choix entre deux choses qui sont haram, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix de faire une des deux. Tu es dans une situation de nécessité, tu as le choix de faire quelque chose qui est très grave ou quelque chose qui est moins grave que l'autre. Donc tu vas faire celui qui est moins grave. Donc, comme le cheikh il mentionne une parole de l'imam As-Sa'di dans un poème qui dit que chaque nécessité on peut la déterminer selon le besoin, selon le besoin puis selon la nécessité. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je me demandais où est-ce que tu étais. Je me disais peut-être que tu avais eu un empêchement ou quelque chose. Donc le cheikh il dit ici que
où est-ce qu'elle est la nécessité de participer dans les élections et de rentrer dans le Parlement? Est-ce qu'on va être tué si on ne va pas? Est-ce qu'on va être mis en prison? Est-ce qu'on va être torturé? Est-ce qu'on va nous attaquer dans notre honneur si on n'y va pas? Est-ce qu'on va nous prendre nos biens si on n'y va pas? Ou bien est-ce qu'on va être on va nous laisser en tête et on ne va pas nous déranger, hein? Et on va être comme on est, comme par la grâce d'Allah, en sécurité, sans problème. Hein? Donc le cheikh il dit, on a juste à nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce, يعني فيما يعود إلينا أو فيما يعود علينا منفعته في الدنيا والآخرة. Donc on a juste à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans les biens qu'il nous a amenés de cette dunya et dans l'akhirah, et de mettre notre confiance en Allah. Et le cheikh il dit que il va mentionner la réfutation plus tard de l'argument de ceux qui prétendent que de participer aux élections, ça fait partie des nécessités. Ça, c'est dans les points qui vont suivre. Il y a un point qui mentionne cet argument-là, puis le cheikh il va donner des arguments pour montrer que c'est faux, cette prétention-là. Donc, le cheikh il dit comme quatrième point, al-wajh al-rabi' an naqul أيضا إننا لسنا مفوضين في دين الله حتى نعمل هذا ولا نعمل هذا، فإن الله حافظ دينه ولا لا شك ولا ريب، وإنما الواجب علينا أن نأتمر بأوامر الله وننتهي عن نواهيه. وقال تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والدخول في البرلمانات لا شك أنها طاعة لأهل الكتاب. Le cheikh il dit ici que on n'est pas en fait on n'est pas c'est pas comme si on n'avait pas d'autre choix, hein, c'est pas comme si on n'avait pas d'autre choix entre ces deux choix, entre deux choses haram. On est libre, hein, de pratiquer notre religion, puis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va protéger sa religion, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de faire ce qu'il nous a ordonné, puis de nous écarter de ce qu'il nous a interdit, et puis lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se charger de protéger sa religion, puis de s'occuper de la défendre. On a juste à faire qu'est-ce qui est obligatoire pour nous. Et il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Talaq, Inna Allah balighu amrih qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Et il mentionne le verset 100 dans Surat Al-Imran, ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe parmi les gens qui ont reçu le livre, ils vont vous faire revenir sur vos pas, ou bien ils vont vous faire retourner quitter la foi après que vous ayez eu la foi, ils vont vous faire devenir mécréants. Et le fait de rentrer dans les parlements, le cheikh dit que ça, il n'y a pas de doute que c'est une obéissance pour les gens du livre. Inna Allah balighu amrih qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Donc le cheikh il dit wa qawluhum, ça c'est un autre point, le point numéro 9 que le cheikh a mentionné ensuite. Donc pour le point numéro 4, il y a juste une petite affaire que je voulais mentionner à ce sujet-là, c'est que c'est pas comme si, il y a des gens qui s'imaginent comme ça, bon ça y est, le système démocratique est établi maintenant dans certains pays musulmans, puis étant donné qu'il est là, puis qu'il y a les élections, puis qu'il y a les votes et tout, il faut qu'on participe, parce que si on participe pas, ben ça veut dire que tout va se faire sans nous, puis on n'aura pas de mots à dire, on n'aura rien à faire, et on ne pourra pas vraiment avoir un poids dans la société ou des choses de ce genre. Mais comme le cheikh dit, notre obligation à nous c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et on dirait que ces gens-là, ils pensent qu'il y a d'autres moyens pour faire en sorte que la religion d'Allah soit appliquée sur la terre. Ils pensent qu'il y a d'autres moyens que d'appliquer la religion d'Allah pour l'établir sur la terre. Et il n'y a pas de moyen pour établir la religion d'Allah sur la terre excepté de l'appliquer, cette religion-là. Et même si tu t'imagines que en ne participant pas aux élections, puis en n'entrant pas dans
processus électoral, dans la campagne électorale, tu penses que tu vas pas avoir d'impact sur la société, c'est absolument faux. Hein? Moi, je peux vous dire une chose, subhanallah, exactement. Comme le frère il dit, s'il n'y a personne qui va voter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les élections? Ils vont rien faire. Je vous dis, subhanallah, exactement. Exactement. Si tout le monde fait son devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala et pratique sa religion, fait ce qui est obligatoire puis s'écarte de ce qui est haram, c'est certain qu'on n'aura plus même besoin de participer à ce genre de choses-là. Et non seulement ça, c'est que quand on regarde par exemple, quand les gens ont bien compris le manhaj et ont bien compris leur aqidah et leur religion, un savant, il a juste à faire une fatwa. Hein? Ou bien il fait une cassette ou un livre dans lequel il explique quelque chose, clarifie la vérité, et les gens qui clarifient ça pour les autres, il suffit que le cheikh il dise une parole, et puis ça suffit pour régler les problèmes qui ont rapport à cette question-là dans le monde entier. Hein? Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui arrive. Quand un cheikh il parle quelque part, dans le monde, peu importe, même s'il est dans le fin fond d'un désert, où il n'y a personne, où il n'y a personne autour de lui, il n'y a même pas peut-être d'électricité, mais c'est pas grave, il dit un mot, hein, et cette parole elle est transmise partout dans le monde après, et puis on a la clarification de certains aspects de notre religion, puis de la façon comment on doit l'appliquer en quelques minutes, sans même qu'on ait besoin de faire de vote ou d'élection ou de quoi que ce soit. Donc si les gens sont vraiment sérieux, sincères envers leur créateur, puis ils essaient vraiment de s'accrocher à la religion fermement, ils vont même pas avoir besoin de rentrer dans ces trucs d'élection-là, puis ils vont avoir qu'est-ce qu'il leur faut pour comment, par exemple, s'occuper de la société. Puis ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples que j'aurais pu donner qui montrent des aspects de ça, mais c'est juste que bon, les koufars, ils ont inventé un jeu, puis ils ont dit aux musulmans, on veut que vous acceptiez de jouer à ce jeu-là vous aussi. Et il y en a des musulmans qui ont dit, ouais, c'est vrai, il faut jouer, parce que si on joue pas à ce jeu-là, ben, c'est comme si on n'est pas dans le jeu, ben, c'est comme si on n'est pas important, on n'est pas sérieux, ou ça vaut pas la peine. Donc ils ont cru à ce que les koufars leur ont dit, à ce sujet-là, et donc ils ont dit, il faut absolument rentrer dans ce jeu-là. Puis il y a d'autres musulmans, alhamdulillah, ils ont regardé qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran, qu'est-ce que le prophète a dit dans la Sunna, et puis ils ont dit, on n'a pas besoin de jouer avec ces gens-là, et on n'a pas besoin d'accepter ce jeu-là non plus, on a déjà quelque chose de meilleur que tous ces trucs-là qui sont des contradictions puis des faussetés. On a ce qu'il nous faut, c'est tout écrit dans le Coran et dans la Sunna. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. Oui, mais c'est justement, on a parlé de, c'est ça, ceux qui veulent essayer de justifier les élections puis le système démocratique, vont essayer de dire que c'est permis, ils essaient de citer ces fatwas, comme on a parlé de ça depuis le cours 19 jusqu'à 23, hein, de 19, 20, 21, 22, on a parlé de justement la réfutation de ceux qui se basent sur ces fatwas-là, pour leur expliquer que même si un cheikh ou un imam ou un savant de l'islam fait une fatwa puis que cette fatwa-là elle est fausse, on n'a pas le droit de la suivre cette fatwa. Hein? C'est pas parce que c'est un savant qui l'a dit ou qui l'a fait qu'on doit l'accepter. Et eux sont les premiers, ces hizbiyin, à ne pas accepter la vérité de ces ulama-là quand ils donnent une fatwa, quand ça ne satisfait pas leur désir, ils les respectent même pas ces savants-là dans les questions qui ont rapport avec le manhaj. Mais quand ils ont trouvé dans les paroles de ces shuyukh-là une erreur qui est en accord avec leur passion, là ils la prennent, puis ils les laissent, puis ils disent « Ouais, mais on a une fatwa. » Oui, mais cette fatwa, elle est fausse, elle est contraire au principe de la charia. Hein? Ils se sont trompés là-dedans. Et non seulement ça, mais si tu regardes toutes les autres fatwas de ces ulama au sujet de tous les effets négatifs qui sont reliés à participer aux élections, comme par exemple le fait de faire des photos, le fait de rentrer de se diviser en groupes, le fait de se diviser en partis,
le fait de faire de la mixité entre les hommes et les femmes, le fait, toutes ces choses-là qui sont des différents méfaits de la démocratie, individuellement, ces ulama-là, ils ont interdit ces aspects-là. Et c'est pour ça que le chef dont on est en train de lire son livre maintenant, il a dit que la question qui a été posée au chef à ce sujet-là, elle n'a pas été posée d'une façon claire et correcte. Et le chef, il a répondu selon la question, si on lui avait mentionné les aspects négatifs et les méfaits de participer aux élections, les ulama et les chefs auraient répondu que c'est haram. Comme il y a d'autres ulama également de Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont clarifié que c'est haram de participer dans ces élections-là. Alors pourquoi vous ne prenez pas leur fatwa et vous prenez uniquement qu'est-ce qui est en accord avec vos passions en laissant de côté toutes les preuves contre ce que vous faites. Donc on remarque cette attitude-là de la part de certaines personnes, c'est que ils refusent d'analyser les choses de façon plus approfondie, ils vont juste voir à la surface et dire oh nous on prend cette fatwa parce que ça fait notre affaire et laisser de côté les arguments et les preuves. Et ça c'est pas l'attitude correcte. Quand les gens qui achètent quelque chose de la dunya, soit une maison, soit une voiture, ou des choses comme ça qui sont des achats vraiment, des achats d'une vie, comme on dit là, on n'achète pas ça, matériel, on n'achète pas ça tous les jours, ils vont se renseigner, ils vont comparer, ils vont faire des analyses, ils vont voir des spécialistes, ils vont demander qu'est-ce qui est mieux, est-ce que ça c'est mieux et tout. Et si c'est pour la religion, ils veulent savoir qu'est-ce qui est halal ou haram, des choses comme ça, ils vont pas donner le même intérêt et le même effort pour arriver à la vérité que s'ils cherchent pour la dunya. Et ça montre en fait une sorte de négligence envers qu'est-ce qui a rapport avec la foi puis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit comme point numéro 9 par la suite parmi les arguments des hizbiyyin إننا إذا شاركنا في مثل هذه الانتخابات استطعنا أن نصلح من الداخل بخلاف عدم مشاركتنا. Ça c'est un de leurs arguments. Ils disent que si on participe aux élections, on va être capable de réformer le mal et de changer le mal à partir de l'intérieur, à partir de l'intérieur de ce système. Et ça c'est mieux que de ne pas participer, parce que si on ne participe pas, on ne pourra pas changer le mal à l'intérieur. Donc il y en a qui s'imaginent ça, que la seule façon de changer le mal de la société ou du système, c'est de le faire par en dedans. D'accord? Donc on rentre et puis après on le change. Imaginez si on faisait ça avec le christianisme ou avec le judaïsme, c'est-à-dire quelqu'un dirait il faut corriger les erreurs des chrétiens, on va rentrer dans le christianisme, puis on va changer de l'intérieur. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça implique que tu dois accepter quelque chose de faux pour pouvoir arriver à ton but, de te convertir au christianisme pour essayer de changer la religion des chrétiens par l'intérieur. Comme les juifs ont fait par exemple, ils ont fait ça avec le message de Jésus. Paul, il s'est fait passer pour un chrétien pour essayer de changer le message de Jésus par la suite. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même Abdullah ibn Saba, il a essayé de faire ça avec les musulmans, la même chose. Un juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Saba, il est rentré, il s'est mélangé avec les musulmans, et puis il a essayé de faire une nouvelle religion. Et c'est à partir de là qu'on a vu naître les Shia. Ça vient de ça. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça. La même chose qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un système démocratique pour dire on va changer la démocratie pour la rendre islamique ou bien pour que ce soit en accord avec l'islam. On n'a pas le droit de rentrer dans le coffre pour essayer de le transformer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé les gens à l'islam, il n'a pas dit je vais rentrer chez les mushrikines, je vais me mélanger avec eux, je vais aller prier les idoles avec eux, puis après ça, petit à petit, je vais leur expliquer que c'est pas permis de faire ça. Non. Il leur a dit carrément et clairement, non, ça c'est shirk et il faut abandonner l'adoration de ces idoles et revenir au tawhid et accepter la ilaha illallah, et ainsi de suite. Et puis, il l'a changé comme il faut. Par la suite, au début, ils l'ont rejeté, puis petit à petit, ils ont opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à la fin, Allah a donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les kuffars. Donc, le cheikh, il dit, la réponse à ça, al-jawab, qala ta'ala,
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Le cheikh il dit, amenez votre preuve si vous dites la vérité. Ça c'est le verset 111 dans Surat Al-Baqarah. N'importe quelle personne, quand il vous dit quelque chose par rapport à l'islam, hein, amenez votre preuve si vous êtes véridique. Hein, amenez votre preuve si vous êtes véridique. Le cheikh il dit, إن هذه دعوة تحتاج إلى برهان. فأين برهانكم يا دعاة الانتخابات على ما زعمتم؟ إن المشارك في مثل هذه الانتخابات لا يستطيع أن يعمل شيئا أبدا للإسلام كما قال الألباني ذلك في شريط خطر المشاركة في الانتخابات، ذلك أنه لا بد أن يحترم الرأي والرأي الآخر، ويعتبر قول من يستند في استدلاله بالقرآن والحديث رأيا من الآراء يخضع للتصويت والأغلبية عياذا بالله، فأين الإصلاح يا دعاة؟ وما أشبه حالكم بحال فرعون عندما قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Donc le cheikh il dit ici cette prétention-là, elle a besoin d'une preuve. Hein, ce que vous prétendez, vous devez amener une preuve pour le prouver. Hein. Où est-ce qu'elle est votre preuve que en rentrant dans la démocratie, vous allez pouvoir la changer? Qu'est-ce qu'on constate, nous, quand on observe la réalité de qu'est-ce qui se passe dans ce système-là, c'est que les personnes qui rentrent dans ce système au nom de l'islam et qui prétendent vouloir faire quelque chose pour l'islam en utilisant ce système, ils ne font rien pour la religion d'Allah. Et ils n'ont jamais rien fait pour la religion d'Allah non plus. Hein? Donc, le Cheikh Al-Albani, il a expliqué ça dans une cassette qui s'appelle « Le danger de la participation dans les élections ». Hein? Il a une cassette, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui s'appelle « Le danger de participer aux élections ». Et dans cette cassette-là, il dit que dans la démocratie, il faut avoir du respect pour les opinions des autres. Hein? Donc, tu respectes mon opinion, je respecte ton opinion. C'est ça le principe de la démocratie. Et donc, quand on dit qu'ils doivent respecter les opinions des autres, c'est-à-dire que pour les gens qui font partie du système démocratique, puis dans le Parlement, le Coran et la Sunna sont considérés comme une opinion parmi d'autres, que des gens peuvent accepter ou rejeter. Donc, si tu vas aller, par exemple, en chambre, dans le Parlement ou autre, puis tu dis aux gens, moi, mon opinion, c'est que, par exemple, il faut couper la main du voleur, eux, ils vont te dire, ouais, ben, on n'accepte pas ton opinion. Même si c'est l'opinion qui est basée sur le verset, donc, ils vont pas accepter ça, et puis ils vont le rejeter comme si c'était l'opinion de quelqu'un. Alors que c'est pas l'opinion de quelqu'un, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un exemple qui nous montre que, de ce point de vue-là, le fait que tu vas placer ou considérer ou prendre le Coran et les arguments du Coran et de la Sunna comme étant des opinions parmi d'autres opinions et qu'elles peuvent être soumises au vote et aux élections comme les opinions des autres, eh bien ça c'est quelque chose qui n'amènera aucune réforme et aucun bien. Hein? Donc tu vas dire aux gens, bon, lequel d'entre vous est prêt à voter pour cette loi, hein, pour la loi de, par exemple, disons qu'il faut interdire que les femmes marchent dehors sans se couvrir avec un djilbab correct. Et puis là, tu vas présenter ça, par exemple, dans la chambre ou député et tout. Tu vas leur dire, bon, je propose cette loi, et tu vas leur dire, il faut voter maintenant pour savoir qui va être d'accord avec cette loi. Donc ça veut dire que s'il y a la majorité qui l'accepte, ça va devenir une loi dans le pays, mais si la majorité la refuse, ça va être rejeté. Et puis personne va, ça veut dire ils vont pas être obligés de l'imposer. Et ça, c'est comme si tu es en train de dire aux gens qui se disent, qui sont en principe tous des musulmans, qui disent tous La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu es en train de leur dire, vous avez le choix d'accepter ou de rejeter qu'est-ce qui vient d'Allah. Puis vous pouvez voter pour ou contre. Et bien ça, c'est grave. Quel mu'min a le droit de dire je vais voter contre la loi d'Allah?
Hein? Déjà juste d'y penser ou de le dire, c'est absurde déjà en pensant à ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et donc, c'est vraiment quelque chose de ridicule de penser de cette façon-là. Frère, alhamdulillah. Donc, le chef, il dit que ça le fait penser à un verset dans le Coran. À propos de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Pharaon a dit je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous indique que ce que je considère bon. Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Donc c'est comme s'il est en train de dire ce que je vous indique, c'est mon point de vue, puis c'est la droiture. Et donc c'est ça le système démocratique en réalité. C'est comme si c'est les hommes qui donnent leurs propres indications, leur propre point de vue, puis qui considèrent comme étant la droiture, et puis qu'est-ce que Dieu dit, il le considère comme l'opinion de quelqu'un d'autre. Et même les koufars, comme on a dit déjà même, les koufars, eux, ils considèrent que la religion c'est inventé par l'homme. Donc ils disent, mais c'est qui a fait les religions? C'est l'homme. Ils disent ça. Ils disent tout le temps ça. Parce qu'ils ne font pas la distinction entre la vérité puis le faux. La religion qui vient d'Allah et la religion qui a été fabriquée ou falsifiée par les hommes. Donc, le cheikh il dit ensuite, فإن قيل إنه قد تم بناء معاهد وجامعتين ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم وجمعيات خيرية وغيرها من مرافق الخير. قلنا هذه الأعمال أعمال خيرية فعلا في ظاهرها، أما في باطنها فالحزبية تملأها، أعني أنها قد سخرت لخدمة الحزب، فالتربية في مثل هذه المصالح تربية حزبية، حيث فالتربية في هذه المصالح تربية حزبية، ليست تربية على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإلا فقولوا لي بربكم من تلاميذ هذه المصالح نفع الله به وبدعوته الإسلام والمسلمين ونشر العلم النافع في أرجاء المعمورة. Le cheikh il explique ici que si quelqu'un disait par exemple, ouais mais regardez avec notre participation avec les élections et tout, on a réussi à établir 2 universités, puis une école pour mémoriser le Coran, et aussi on a fait des organisations ou des associations à but pour aider les pauvres ou de bienfaisance et des choses de ce genre. Donc ça c'est des bonnes choses. Alors le cheikh il répond, il dit, ça en apparence oui c'est des bonnes choses, mais dans la réalité qu'est-ce qui est caché, c'est que tout ça c'est fait dans le but d'aider votre parti et votre groupe, et votre hizbiyya. C'est pas fait pour le bien des musulmans, c'est fait pour le bien de votre parti et de votre groupe à vous, parce que c'est basé sur l'éducation qui est une éducation partisaniste, ou partisane, qui est basée sur le fait de se suivre tel jama'a ou tel groupe ou tel hizb, et non pas une éducation qui est basée sur la voie des salaf salih, ridwanullahi alayhim. Donc, le cheikh il dit, dites-nous par votre Seigneur, lequel d'entre vos élèves est venu avec quelque chose qui a amené un bienfait pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a, par la science qu'il a appris, fait la da'wa à l'islam et aux musulmans, et il a amené du bien par sa science qu'il a propagée dans le monde. Où est-ce qu'il est cet élève qui est sorti de vos universités qui a amené ce bien-là pour les musulmans? Donc le cheikh il dit après, أما بالنسبة للجامعات الخيرية للجمعيات الخيرية التي تتبنونها فهل من أموالها قمتم بإعانة إخوانكم العلماء وطلبة العلم في كل من دماج ومأرب
معبر والحديدة وغيرها من مراكز أهل السنة والجماعة السلفيين أم جعلتموها في دائرة الحزب أو على الأقل الساكت المحب لكم والواقع أكبر برهان. Le Cheikh dit en ce qui concerne vos associations que vous aidez, par exemple vous faites des organisations d'œuvres de bienfaisance et des trucs comme ça pour donner de l'argent à certaines pauvres ou à des pauvres ou des choses comme ça. Il dit en réalité, qu'est-ce que vous faites avec cet argent que vous recueillez, que vous allez recueillir, vous les donnez pour votre groupe, ou des gens qui sont dans votre parti, ou pour des associations qui sont reliées à vous. Hein? Il dit, quand est-ce que vous avez aidé vos frères parmi les ulama et parmi les étudiants de sciences qui sont à Damaj, ou qui sont à Ma'rib, ou qui sont à Ma'bar, ou qui sont à Al-Hadida, ou dans d'autres parties qui ont des centres islamiques de Ahl Sunnah et des centres salafis, différents endroits dans le Yémen ou ailleurs. Quand est-ce que vous leur avez donné de l'argent pour les aider? Fi sabilillah, hein? Ou bien, on voit, qu'est-ce qu'on voit en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cet argent, vous le donnez juste à des gens qui sont dans votre groupe, ou qui sont collaborateurs avec vous, ou bien, s'ils ne sont pas avec vous, mais ils ne parlent pas contre vous, donc, vous leur avez donné un peu d'argent pour les aider. Et c'est ça ce qu'on voit maintenant dans les mosquées des Hizbiyin. Ils aident tout le monde, mais ils ne vont jamais aider quelqu'un qui est salafi, ou bien qui est sur la voie des salaf salih. Parce qu'ils n'aident que ceux qui sont d'accord avec eux. Le Cheikh dit par la suite, فإن قيل إن كانت الأغلبية للإسلاميين على غيرهم في الانتخابات فعند ذلك يكون التغيير. Si par exemple quelqu'un disait, ouais mais vous dites ça à notre sujet, mais vous aussi, si vous aviez de l'argent, vous l'auriez pas donné à des Ikhwan ou à des gens de différents groupes. Et nous, on va répondre, on dit, oui, dans ce cas-là, c'est bien entendu qu'on ne va pas le donner, excepté à des gens qui se basent uniquement sur le Coran et la Sunna, et qui ne vont pas opposer le Coran et la Sunna. Tandis que vous, c'est parce qu'on suit le Coran et la Sunna que vous ne voulez pas nous en donner. Et c'est ça le problème. Et c'est ça la différence. Vous ne pouvez pas mettre les deux à faire des comparaisons entre les deux. Parce que c'est pas du tout la même chose. Et le Cheikh dit ensuite, فإن قيل إن كانت الأغلبية للإسلاميين على غيرهم في الانتخابات فعند ذلك يكون التغيير والتبديل. قلنا قد يكون هذا له وجه ولكن ما الذي يضمن لنا والحالة كما قال الشيخ الألباني في شريطه خطر المشاركة في الانتخابات إن كل البلاد ولا يستثنى منها بلد مسلم ولا كافر تباع هناك الأصوات وتشترى الضمائر فمن يضمن لنا أنكم ستشكلون الأغلبية بدخولكم في مثل هذه المجالس ناهيك عن الافتراءات التي يختلقها كل حزب على الآخر حتى يصرف الأنظار إليه دون غيره. Le chef il dit, et les islamistes ils disent, ou bien si un islamiste dit par exemple, oui mais si on a la majorité, si les islamistes ont la majorité dans les élections, alors ils vont être capables de faire des changements puis d'amener des choses de bien dans la société. Le chef il dit, c'est quoi la garantie que vous avez que vous allez vraiment être majoritaire, que vous allez vraiment remporter une victoire majoritaire. Comme par exemple, ici par exemple même, il y a certains musulmans parfois qui se présentent dans certaines circonscriptions, certaines régions, et qui se présentent aux élections, et ils ne se présentent pas par rapport à des partis soi-disant islamiques, mais ils se présentent pour des partis qui sont laïques, hein, et ils appellent pas nécessairement à un parti ou à une idéologie islamiste, mais ils appellent à, par exemple, le fait qu'ils sont d'une culture ou d'une ethnie particulière, ils essaient de rallier avec eux la communauté des musulmans ou différentes communautés parmi les communautés ethniques, hein, qui sont des communautés ethniques musulmanes. Mais
ça c'est dans des cas comme ici par exemple, parce qu'ils ont probablement ils n'ont pas encore disons assez confiance en leur jama'a ou en leur groupe pour faire leur propre parti islamique probablement. Mais si on voit leur tendance et leur attitude maintenant, ça nous indique que peut-être dans quelques temps ou dans quelques années, ils vont même essayer de faire leur propre parti islamique ici au Canada. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qu'ils sont peut-être en train de calculer pour l'avenir. Allahu a'lam. Donc c'est pour vous dire que le cheikh il dit, comme déjà qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes, il dit qu'est-ce qui vous garantit que vous allez avoir la majorité. Le cheikh il dit, même si vous avez la vérité, il y a toujours la possibilité, et c'est ça ce qui se passe même dans les pays ici qui sont musulmans ou qui ne sont pas musulmans, on voit qu'on achète des voix, on achète des votes, hein, et il y a même, on achète même des sujets, les personnes, ils se font acheter par de l'argent. Donc, il n'y a pas de garantie qu'on pourra être vraiment une majorité. Ça c'est si par exemple ce serait accepté en partant. Donc le cheikh il dit, et même si vous arrivez avec, parce que le cheikh il dit, il y a toutes sortes de, vous savez qu'est-ce qui se passe des gens qui mentent, qui inventent des mensonges sur les autres partis, donc ils vont probablement essayer de faire en sorte de faire que vous ne soyez pas la majorité. Et on voit maintenant qu'est-ce qui se passe avec les partis minoritaires. Le parti conservateur qui est minoritaire maintenant, c'est le parti qui a le plus de votes, qui a le plus de voix, mais il s'est fait, comment on appelle, la coalition des deux autres partis, qui sont les deux autres minorités. Les deux ensemble, ils forment une majorité, hein, fait qu'ils ont accepté de se faire une coalition entre eux pour renverser l'autre parti minoritaire qui a gagné à l'élection. Et donc ça veut dire que la démocratie, en réalité, si le parti qui a gagné il n'est pas majoritaire, il n'a pas de pouvoir réellement. C'est comme si en réalité il y avait trois présidents. Hein? C'est comme une voiture avec deux volants. Hein? Puis il y a deux volants puis deux pédales, d'accélérateur puis de frein. Ça va pas bien, non? Hein? À chaque fois que l'autre il veut tourner à gauche, l'autre il dit non, on tourne à droite. Hein? Et puis à chaque fois que l'autre il veut avancer, l'autre il dit non, il faut pas avancer, il faut rester sur place, il faut freiner. Et l'autre il dit il faut accélérer, l'autre il dit non, il faut ralentir. Ça marche pas. Auto-école, oui, il y a ça aussi, mais il y a juste deux freins, il n'y a pas deux volants. Mais il y en a mais il y en a avec deux volants aussi quand même. J'en ai déjà vu une voiture une fois avec deux volants. Exactement, il ne s'est pas compris du tout. Exactement. Donc c'est ça, c'est comme, il ne peut pas y avoir deux chefs dans un même pays, mais là c'est rendu qu'il y a trois chefs, hein, parce que c'est trois partis minoritaires au pouvoir. Il y en a un qui a le plus de voix que les autres, mais il peut se faire renverser par les deux autres. Donc c'est complètement ridicule. Ouais, et c'était un magazine anglophone, où il y avait quelqu'un qui avait dit que bientôt il y allait avoir une majorité musulmane, puis parce qu'il y a beaucoup de naissances dans la communauté musulmane. Mais le but de cette parole-là, c'est quoi? Pourquoi mentionner ça? Il faut voir le contexte de ce qui a été écrit autour dans l'article aussi. C'est ça le malheur avec les médias. C'est que qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils font juste citer une partie de ce que tu as dit, sans mentionner qu'est-ce qui est mentionné, sans expliquer qu'est-ce qui est mentionné avant et après, et sans clarifier le contexte. Hein? Donc c'est pour ça. Et c'est sûr que maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une catégorie de la société qui est contre le système de la société dans laquelle ils sont. C'est-à-dire ils sont contre les droits de l'homme, hein? D'après ce qu'on peut constater. Et ils s'opposent à ça. Et puis, d'un certain sens, c'est normal puisque les droits de l'homme sont contraires à la vérité. Quelqu'un qui comprend la réalité, qui sait la vérité, en particulier quelqu'un qui est musulman et qui suit le Coran et la Sunna, il voit tout de suite que dans les droits de l'homme, il y a des choses qui sont en opposition avec la loi de Dieu. Et donc, il ne peut pas accepter plusieurs des aspects. C'est pas tout qui est mauvais dans les droits de l'homme, mais il y a
certains aspects dans les droits de l'homme qui sont en opposition avec la révélation d'Allah, et donc ces principes-là qui sont en contradiction, on n'a pas le droit de les accepter. Mais même pour certains des kuffars, il y a beaucoup des aspects des droits de l'homme qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas. D'accord? Parce que il y en a qui ont des idées nationalistes, il y en a qui ont des idées suprémacistes, il y en a qui ont des idées racistes, il y en a qui ont d'autres idées dans la tête, et de voir que des gens viennent d'ailleurs, s'installent chez eux, puis ils commencent à demander des droits ou des permissions de faire ce qu'ils veulent, ça les dérange, puis ils ne voudraient pas que ce soit comme ça, et ils essaient de faire peur aux autres individus de leur société, pour essayer de faire en sorte qu'il y a quelque chose que ce développement-là, ça s'arrête. D'accord? Donc, la société, disons le système, a un projet puis un plan pour la société, hein, à long terme. Eux, ils n'aiment pas ce plan-là. Alors, ils essaient de faire peur aux gens pour dire, écoutez, il faut arrêter ça, sinon, on va plus avoir d'identité, on va plus avoir ci, on va plus avoir ça. Comme en France, qu'est-ce qu'il y a la même chose avec? Qu'est-ce qui s'est passé en France? On reconnaît plus la société française, on est en train de perdre nos valeurs, on est en train de perdre ci, perdre ça. Mais la question c'est quoi? C'est, est-ce que nous les musulmans, on a le droit de s'intégrer dans cette société, puis de faire partie de cette société et de jouer le jeu de cette société-là? Nous, de notre point de vue en tant que musulmans, selon le Coran et la Sunna et la voie des salafs, c'est ça la question. Parce qu'il y a des catégories de musulmans qui font partie de différents groupes de bid'a, qui sont en train de dire, oui, on est Canadiens, on est Québécois, on est musulmans, et on s'intègre, et puis on joue avec les autres le jeu de la démocratie. Et nous, on est en train d'expliquer, de clarifier que c'est mieux pour les musulmans, dans certains cas c'est obligatoire, dans d'autres cas c'est préférable de ne pas rester ici, et d'aller dans les pays musulmans pour vivre l'islam de la meilleure façon. Hein? S'il y a une société musulmane où il y a plus de pratiques, plus de foi, alors il faut aller là. Si tu es dans une société, tu as le choix entre un pays musulman où il y a, disons, des musulmans mais ils ne sont pas très pratiquants, et il y a une autre société où il y a des musulmans mais ils sont plus pratiquants, mais tu peux choisir d'aller dans cet endroit, de quitter là où tu es, dans un pays musulman, puis d'aller dans un autre pays musulman où il y a plus de pratiques de la religion, où il y a moins de péchés, ou un pays où il y a des bid'ah, hein, puis que tu quittes ce pays-là pour aller dans un autre pays musulman où il y a moins de bid'ah, ou bien il n'y a pas de bid'ah, tu vois? Comme si par exemple tu es un musulman, tu es sur la sunna, tu pratiques la sunna, sauf que tu vis en Iran. Et puis en Iran, quand tu es sunni, on t'opprime, on te fait de l'injustice, on ne te donne pas tes droits, on ne te laisse pas pratiquer la sunna comme tu veux. Alors dans ce cas-là, si tu es capable de quitter ce pays-là, d'aller dans un pays où il y a Ahl Sunna, et où tu vas pouvoir pratiquer la sunna ouvertement et puis en liberté, dans ce cas-là c'est obligatoire pour toi de le faire. Ou bien si tu n'es pas capable, dans ce cas-là c'est, quand tu vas avoir la capacité de le faire, tu vas le faire, tu vas quitter, puis tu vas aller dans un pays où tu pourras pratiquer ouvertement la sunna, puis la religion comme il faut. Et c'est la même chose pour les pays non musulmans. Hein. Comme il y a un frère de l'Angleterre qui était venu donner une conférence à Toronto il n'y a pas longtemps, Abu Hakim, Bilal Davis, quelqu'un lui a posé la question sur la hijra, puis là il expliquait, il disait que, par exemple, si quelqu'un te demande, est-ce qu'on doit, par exemple, quitter les pays comme les pays non musulmans pour aller faire la hijra et tout, lui, Bilal Davis, il expliquait qu'il disait, écoute, il y a certains pays musulmans où vraiment on te donne de la difficulté, on va te donner de la difficulté pour pratiquer ta religion. Donc dans ce cas-là, il faut bien calculer avant de faire la hijra, est-ce que tu vas être prêt, est-ce que tu vas bien être organisé, parce que tu ne veux pas partir puis revenir comme certains font, ils partent puis ils reviennent, puis ils partent puis ils reviennent. Il faut bien se préparer, bien s'organiser, puis là tu pars une fois pour toutes, puis tu t'établis, tu es prêt pour le faire. Donc c'est ça ce que le frère expliquait, il disait, il y a certains pays par exemple, tu vas y aller, c'est vrai que c'est des pays musulmans, il n'y a pas de doute, mais sauf que parfois tu vas avoir plus de difficultés par exemple à pratiquer ta religion que dans certains pays non musulmans. Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser, bien calculer, bien se préparer pour pouvoir faire ta hijra. Si tu veux faire ta hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas la faire comme il faut, selon les explications, selon les règles, hein, et que tu ne vas pas avoir envie par la suite de revenir.
D'accord, mais il faut juste calculer et bien s'organiser dans ces questions-là. Mais c'est juste pour dire que l'argument, par exemple, des kuffars de vouloir dire, par exemple, on a fait une plainte contre un livre qui parle de l'islam ou bien qui parle de la charia parce que il y a des musulmans qui ont critiqué ou qui ont fait une plainte contre un article dans un magazine, ça c'est totalement ridicule. Parce que, premièrement, la personne qui a, les musulmans qui ont fait une plainte contre ce magazine, c'est contre eux que vous devez faire une plainte, pas contre l'autre qui a écrit un livre sur l'islam. Moi j'ai pas fait de plainte contre aucun magazine. Pourquoi se venger sur moi pour l'action que d'autres musulmans ont fait? Est-ce que j'ai quelque chose à voir, moi, avec ces musulmans-là qui ont fait cette attitude-là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu dis, ben écoute, par exemple, il y a un Chinois qui a donné un coup de poing à un Italien, puis là, l'Italien, il va frapper un autre Chinois. C'est même pas lui qui l'a frappé. Est-ce que ça c'est quelque chose de logique? Donc moi je dis, subhanallah. Ouais, ils disent qu'ils voulaient se moquer, mais bon, ils se moquent. Ouais. Mais s'ils veulent se moquer de la commission, en réalité, ils se moquent d'eux-mêmes. Puisque les droits de l'homme, c'est fait par des hommes. Et s'ils se moquent de la commission parce que la commission, ils trouvent qu'elle est ridicule, ben, ça prouve que les droits de l'homme aussi sont ridicules. Et eux qui sont en train de se moquer d'eux-mêmes. Hein? Ah oui. Et là, j'écoutais, il y a une émission à Radio-Canada, Franco Novo, je sais pas, vous connaissez. Là, il remplace l'autre là qui fait l'émission. Ouais, parce que l'autre est en vacances, il le remplace. En tout cas, hier, il parlait de le commentaire du pape au sujet de l'homosexualité, des trucs comme ça. Et Franco Novo, il dit quoi? Il dit, c'est une ineptie. Hein? Cette parole du pape, c'est une ineptie. Et là, je pense que probablement 95% des Québécois, des gens au Québec, savent pas le mot ineptie, qu'est-ce que ça signifie. Tu l'as dit hier, moi je l'ai su parce que j'ai regardé dans le petit Robert, hein. Moi chaque fois, si j'entends un mot que je connais pas, le petit Robert tout de suite. Alors, ineptie, ça veut dire une sottise, une idiotie, hein, une stupidité. Donc, il a dit, moi je considère qu'en ce moment, de parler de ça maintenant, il n'y avait pas d'autre chose plus importante à dire que de parler de ça, et je trouve que c'est une ineptie. Il ne faut pas toucher aux homosexuels, hein, c'est comme, non. Ah oui, c'est de l'hypocrisie. Nasalullah al-afiyya. Moi je vais vous dire, subhanallah, pour de vrai, sérieusement, déjà la question de la façon dont ils ont présenté, par exemple, ce que j'avais dit dans mon livre, par exemple, au sujet de l'homosexualité. Comme j'expliquais à un frère, si quelqu'un est homosexuel, c'est pas écrit dans son front, c'est pas écrit homosexuel. Il y a des gens qui ont une attitude efféminée parmi les hommes, et ça, le prophète sallam, il a maudit les hommes qui sont comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement homosexuels. Parce que quelqu'un peut agir avec des attitudes ou des comportements efféminés, puis ils ne sont pas homosexuels. Hein? Donc ça veut dire que nous on parle de homosexuel, c'est quoi? Quelqu'un qui a une attirance sexuelle envers un homme. Même si quelqu'un il a ça dans son cœur, il le cache, hein? Il ne le dit pas, il ne le montre pas à personne, tant qu'il n'a pas agi selon ça, tu ne peux pas lui faire rien, tu ne peux pas lui dire rien. Hein? Parce que la punition dans la charia pour celui qui commet l'acte de sodomie, pas pour celui qui cache dans son cœur. S'il a ce péché-là dans son cœur, Allah va le juger pour ses désirs et ses passions qu'il a dans son cœur qui sont mauvaises. Mais tant qu'il n'agit pas selon ça, on ne va pas lui appliquer sur lui la peine. Et non seulement ça, même s'il l'a fait, il faut qu'il y ait des témoins qui l'ont vu en train de le faire. Hein? Et il y a une divergence d'opinion entre les savants sur la façon dont il doit être puni. Est-ce que c'est par lapidation? Il y en a qui ont dit c'est comparable à l'adultère, donc il doit être lapidé. Il y en a qui ont dit s'il n'était pas marié, il doit être seulement fouetté, puis expulsé 1 an. D'autres ont dit non, parce que ça c'est un verdict qui est seulement pour la question
de l'adultère et de la fornication, ça s'applique pas à la sodomie, parce que la sodomie c'est un péché séparé, et le hadith il dit, celui que vous trouvez en train de faire l'acte du peuple de Lot, tuez celui qui le fait et celui qui le subit. Ça veut dire que la punition pour ce péché-là c'est spécifique. Et ceux qui ont dit que ça c'est spécifique, ils ont dit qu'il y en a qui disent qu'il doit être exécuté par un coup d'épée. Il y en a d'autres qui ont dit non, il doit être exécuté par exemple en faisant écraser sur lui un mur, ou une construction. Et il y en a d'autres qui ont dit non, ils doivent être pour imiter la punition du peuple de Lot. Leurs maisons sont écrasées sur eux. Et il y a une autre opinion qui dit qu'ils doivent être lancés de la plus haute montagne, la plus haute falaise dans le pays. Donc ça c'est différentes opinions à ce sujet-là, sur la façon de l'exécuter. Mais c'est pour dire, c'est des choses qui se retrouvent dans les textes de l'islam, dans les textes de fiqh, et dans les hadiths, dans les verdicts de la charia. Il n'y a pas de problème à mentionner ça, puisque c'est des choses qui font partie de notre religion. D'accord? Mais c'est juste pour clarifier que, en ce qui concerne les lesbiennes, puis la punition pour les lesbiennes, c'est juste une punition, il n'y a pas de peine de mort pour les lesbiennes, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de sodomie dans le cas de lesbiennes. C'est juste, elles ont la même punition que un homme qui serait en train de faire des attouchements à une femme qui n'est pas mariée avec elle. Parce que la punition pour un homme et une femme, par exemple, qui sont en train de faire des rapports entre eux quand ils ne sont pas mariés, si on les attrape en train de faire l'acte sexuel lui-même, là ils vont être, s'ils ne sont pas mariés, ils vont être fouettés, puis ils vont être exilés pendant 1 an. Mais s'ils sont mariés, là c'est la lapidation jusqu'à la mort. Toutefois, s'ils n'ont pas fait ça, ils ont juste, par exemple, ils sont rencontrés quelque part, puis ils s'embrassent, puis ils se touchent et des trucs comme ça, mais ils n'ont pas fait l'acte lui-même. Dans ce cas-là, s'il y a des gens qui les attrapent dans un pays musulman, puis on les amène par exemple au poste de police ou bien à la cour, après on les juge, le juge il va établir qu'ils doivent être punis d'une différente façon. Ça peut être par la prison, ça peut être une autre punition, mais ça ne va pas être la mort ou l'exécution. Il n'y a pas de peine spécifique pour ça. Puis aussi, il n'y a pas d'acte sexuel, de contact, pénétration, des trucs comme ça. Donc pour les lesbiennes, c'est la même chose, il n'y a pas d'exécution dans le cas des lesbiennes. Donc c'est juste pour expliquer que dans le livre, je n'ai pas détaillé la question, je n'ai pas expliqué les détails de chaque point, mais c'était juste pour faire savoir en général que, en fait, quand j'ai mentionné ces aspects-là ou ces points-là, c'était uniquement pour faire savoir que c'est faux de dire dans l'islam que quelqu'un a la liberté absolue de faire ce qu'il veut, puis de penser comme il veut, puis d'agir comme il veut s'il est croyant. La preuve, c'est que dans la loi islamique, il y a des punitions, il y a des règles qui limitent la liberté individuelle d'un individu s'il vit dans une société musulmane. Et donc, c'était juste pour clarifier ces aspects-là. Et si les gens veulent avoir des détails au sujet de ces règles-là dans l'islam, il y a dans les livres de fiqh les détails vraiment précis au sujet de ces questions-là. Sur les témoins qui l'ont vu, combien ils doivent être les témoins, et est-ce que, comme la description de ce qu'ils ont vu, en tout cas, il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup de conditions avant que le verdict soit appliqué, et ainsi de suite. C'est juste pour clarifier, parce qu'il y a des gens, quand ils mentionnent les paroles de ce que j'ai écrit, ou des choses qui sont mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna, ils vont juste mentionner un verset, ou un hadith, ou bien juste une parole, et ils vont pas regarder ou détailler les règles de qu'est-ce qui est derrière, et les conditions. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, j'avais, je pense que c'était un prof d'enseignement religieux au secondaire, Robert Ledoux ou Robert Leroux. Il nous disait, les musulmans, c'est quoi la religion musulmane? Si tu voles, on te prend, on te coupe la main. Bon.
Tu dis ça à des élèves en secondaire 1, secondaire 2, en secondaire 2, ils nous disaient ça comme ça. Quand nous on est jeunes, on entend ça, on connaît rien, eh bien tout de suite on a une mauvaise idée de la religion musulmane, parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est par la suite quand tu réfléchis, tu utilises ta raison, puis tu lis, tu recherches, là tu vois que c'est pas comme ils le disent. C'est pas comme on prend quelqu'un, on l'attrape dans la rue, puis on lui coupe la main comme ça. Non. Il va être amené devant le juge, il faut que ce soit un montant spécifique, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait, par exemple, certaines conditions, par exemple, si la chose qui a été volée était laissée sans protection ou sans... Non, ben, c'est-à-dire si quelqu'un l'avait mis comme ça, il sort, il laisse sa porte ouverte, il barre pas la porte, il sort, il laisse la porte ouverte, puis il s'en va. Quelqu'un rentre chez lui, vole quelque chose, puis il part avec, on va pas lui couper la main. Parce que pour qu'on ait le droit de lui couper la main pour ce vol-là, il faut que l'affaire qu'il a volée soit sous clé, puis bien cachée, puis protégée. Tu vois, parce que sinon, s'il est à la vue de tout le monde, ou bien s'il est accessible facilement, on ne va pas pouvoir couper la main de la personne qui l'a volé dans un cas pareil. Et puis il y a beaucoup d'autres règles, beaucoup d'autres choses à ce sujet-là pour expliquer. Il y a plein de conditions. Donc c'est pour dire que malheureusement les gens, ils font juste répéter des choses comme ça pour faire peur aux gens. Pour faire peur aux gens par rapport à l'islam. Pour les éloigner de l'islam, pour leur faire peur. Alors qu'en réalité c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils disent. Donc tu vas tout droit puis tu tournes à droite. Non. Ouais, c'est ça. Pas la porte au fond et la porte à gauche, après. Oui, donc on est sorti loin là, mais c'est juste pour expliquer que il y a des gens qui se moquent. Cheikh Moukbil, une fois, on lui a posé la question justement, s'il y a des journalistes qui parlent et qui disent des choses comme ça, est-ce qu'on doit leur répondre s'ils disent des mensonges? Ils disent, oui, vous pouvez leur répondre et tout dans vos cours, pendant que vous faites vos cours. Mais faites pas une réponse spécifique juste pour eux, là, pour répondre, par exemple. Commencez à répondre à tout ce qu'ils disent, parce que vous n'allez jamais finir, si vous faites ça. Donc, vous faites juste la clarification pendant le cours, et puis... Ah ben, c'est ça. Ils veulent faire de l'argent avec ça. Donc, on va pas les aider à vendre leurs journaux. Donc, le cheikh dit ensuite... Où est-ce qu'on était rendu donc? Ok, donc ça on a expliqué ça. Le cheikh dit ثم يقال أيضا ثم يقال أيضا لو أننا أدلينا بأصواتنا مع الإسلاميين وفازوا في الانتخابات فهل سيتركونهم أعداء الله يتربعون على كرسي الحكم أم أنهم سيفعلون بهم كما فعل بالإسلاميين في الجزائر؟ أضف إلى ذلك فعلى فرض أن الإسلاميين فازوا ووصلوا إلى قبة الحكم فهل يا ترى سيقومون بالواجب المناط بهم حينئذ من إقامة دين الله ونشر العقيدة الصحيحة ونشر السنة المطهرة والقضاء على البدع والشرك ومحاربة الغنى والفساد والاختلاط إلى آخر تلك المنكرات أم أن مناصبهم وكراسيهم ستشغلهم عن ذلك كله والذي يظهر الاحتمال الثاني. Ok, donc le cheikh il dit, on peut dire également que si on donnait nos voix à ces islamistes et qu'ils remportaient réellement les élections et qu'ils gagnent, est-ce que les ennemis d'Allah vont les laisser prendre le pouvoir et prendre la chaise du pouvoir, ou bien ils vont faire avec eux comme ils vont faire en Algérie avec le fils
Hein? On a vu ce qui s'est passé en Algérie, il n'y a pas quelques années de ça, peut-être une dizaine d'années de ça. Ils sont, même plus que ça, hein, là, on est en 2008 maintenant, donc ça fait longtemps, là, ça fait peut-être plus que 10 ans. Ouais. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Le fils était rentré dans les élections, et là ils ont fait les votes et tout, premier tour ils ont gagné. Hein? Mais après ils ont annulé les résultats des élections, puis ils ont déclaré tous les partis illégaux, parce qu'ils ont vu qu'ils ont gagné. Donc c'est pour dire, et par la suite c'est là qu'ils sont tombés dans l'extrémisme, dans la vengeance, puis toutes sortes d'actes de terrorisme et tout ça au nom de l'islam. Donc c'est dommage et c'est malheureux, mais ça montre que le fait de rentrer dans ces élections-là, en partant, c'est quelque chose qui est contraire à la sunna et à l'islam, et en plus ça amène des conséquences négatives, comme par exemple qu'une fois tu es rentré, ça y est, même si tu gagnes, ils vont pas te laisser prendre le pouvoir. Et même si tu gagnes parfois, s'ils te laissent le pouvoir comme dans d'autres pays, comme par exemple au Soudan, on va voir qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça. Donc le cheikh il dit également, on peut rajouter que, supposons que les islamistes gagnent vraiment, et qu'ils arrivent à prendre le pouvoir, est-ce que tu penses qu'ils vont établir l'obligation qu'ils ont d'établir la religion d'Allah et de faire répandre la croyance qui est correcte, et de répandre et de diffuser la sunna, et d'écraser et d'éliminer les bid'ah, les innovations et le shirk, et est-ce qu'ils vont combattre la chanson, la musique et la corruption et la mixité dans la société, ainsi que toutes les autres choses qui sont interdites par l'islam? Est-ce qu'ils vont enrayer tous ces problèmes-là? Le cheikh il dit, ou bien ils vont, lorsqu'ils vont avoir pris le pouvoir, ils vont être trop occupés avec le pouvoir qu'ils n'auront même pas le temps de faire rien de ça. Et le cheikh il dit, al-ihtimal thani huwa al-zahir, huwa alladhi yadhhar. Qu'est-ce qui est apparent? C'est que c'est la deuxième chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'ils vont être occupés avec le pouvoir et avec le gouvernement, ils n'auront même pas le temps de combattre ou de répandre la aqidah, de répandre l'islam, de prêcher la vérité, de répandre la sunna, de combattre la bid'a et d'arrêter le shirk. Ils ne pourront pas faire ça, parce qu'ils vont être trop occupés avec la politique et le pouvoir. Donc, le cheikh donne des exemples de ça. وأقرب مثال لذلك دولة السودان، فإن الحزبيين من الإسلاميين قد تربعوا على كرسي الحكم، ومع ذلك فانظروا إلى حال السودان من الناحية الاقتصادية، فالغلاء قد عم وطم وأفحش، وناهيك عما تعج به من البدع بل حتى الشرك، فهل تم إبادة الشرك ونشر عقيدة التوحيد والقضاء على البدع والطرق الصوفية بأنواعها التي ما زالت في عهد الإسلاميين إلا نشاطا وكثرة، ما زادت في عهد الإسلاميين إلا نشاطا وكثرة، بل هل قضت على الكنائس النصرانية أم أنه قد تم بناءها وتشييدها والله المستعان. Le cheikh il dit, regardez, qu'est-ce qui s'est passé au Soudan lorsque le parti islamiste là-bas, le parti des Ikhwan, le parti de Hassan al-Turabi, quand il a pris le pouvoir là-bas au Soudan, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils ont établi la sunna? Est-ce qu'ils ont aidé à répandre la sunna, à répandre le tawhid dans la société, à enrayer et à combattre le péché et les interdictions de la charia? Non. Le cheikh il dit au contraire. Et regardez en réalité lorsqu'ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qui est arrivé. Sur le plan économique, on a vu les prix ont commencé à augmenter et à élever, à devenir plus cher encore la vie. Et les bid'ah ont continué à devenir de plus en plus répandus qu'avant. Et même jusqu'à le shirk qui s'est répandu également. Et ils ont par la suite établi même toutes sortes de turcs soufis et de bid'ah qui ont augmenté encore plus lorsque les islamistes sont venus au pouvoir. Ils sont devenus de plus en plus actifs et de plus en plus nombreux. Et est-ce qu'ils ont réussi à enrayer les églises?
du Soudan, au contraire, ils les ont aidés à les construire. Ils ont dit qu'à chaque endroit où il y avait une mosquée, il faut construire une église à côté. Puis un temple pour les autres religions. Oui, c'est ça. Au Soudan, ils ont fait ça. Ils ont fait Hassan al-Turabi, il a fait faire des conférences internationales pour la réunion des religions, puis le rapprochement des religions, puis le dialogue. Et puis il a dit, comme une des décisions qu'ils ont prises, c'est qu'ils allaient construire une église à côté de chaque mosquée. Hein? Et ils ont fait plein de projets, de programmes pour rapprocher les musulmans, les chrétiens. Exactement. Ouais, c'est ça, non, j'en ai parlé de ça dans le cours que j'ai fait sur le livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qoul ala al-Muttasil al-Majhoul du Cheikh Ahmed al-Najmi. Le Cheikh, il a donné plein d'exemples comme ça, des citations tirées des journaux soudanais, des exemples de qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Soudan. Et je vous ai déjà mentionné l'exemple de Hassan al-Turabi que le Cheikh Mohammed Aman avait mentionné, du fait que quand ils avaient pris le pouvoir, il y avait un des responsables qui avait fait fermer une usine d'alcool. C'est Hassan al-Turabi lui-même qui a dit non, il faut la laisser ouverte. Il faut pas arrêter les gens de boire de l'alcool comme ça, il faut les éduquer avant. Il faut pas appliquer la charia tout de suite. Il faut les éduquer avant, après ça on va appliquer la charia. Et donc le cheikh, il a dit, Cheikh Mohammed Aman, il a dit ça là, si tu dis ça, c'est comme si tu dis que tu vas jamais appliquer la charia. Parce qu'il n'y a rien qui va réformer la société, sauf la charia. Donc si tu penses qu'il y a quelque chose avant la charia qui doit réformer la société, autre que la charia, pour pouvoir appliquer la charia, ben là, ça veut dire que tu dépends sur d'autres choses que la charia pour établir ta réforme. Et donc c'est une contradiction, parce que c'est la charia qui a été révélée par Allah pour réformer la société. D'accord? Donc il y avait cet exemple-là que le cheikh avait mentionné. Après il dit بل الأدهى والأمر أن ولدت لنا ابنها البار حسن الترابي الذي أخذ ينشر فكرة الإلحاد في أنحاء السودان وفي إرجاء المعمورة والعياذ بالله. C'est ça. Et puis encore pire que ça, c'est que Hassan al-Banna, il a commencé à répandre toutes ses idées athées à travers le Soudan et à travers le monde même. Donc c'est ce qui se passe. Hassan al-Turabi, il a des idées vraiment de kufr. Et il y a certains chouyours même qui sont allés jusqu'à dire qu'il était kafir. Il y en a tellement qu'il avait des idées qui sont dangereuses et graves. Comme par exemple, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de certains sujets de la dunya, on n'a pas à croire en ce qu'il dit. On n'a pas à croire en ce qu'il dit ou accepter ce qu'il dit. Et il a dit en particulier dans la médecine. Puis il a dit encore d'autres choses, qu'on n'a pas le droit de dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Il a dit on n'a pas le droit de dire ça. Il est considéré comme étant des croyants. En tout cas, plein d'autres idées de ce genre. Le chef dit بل الأدهى والأمر oui, ok, ça on a lu ça. إن السلفيين في اليمن مضطهدون من قبل الإخوان المسلمين وهم لم يتربعوا على كرسي الحكم. هم لم يتربعوا بعد على كرسي الحكم، فكيف لو تربعوا عليه لرأيتهم يفعلون بهم كما فعل الأحزاب السبعة بولايات كنر، ومن قتلهم للشيخ جميل الرحمن ومحاربة دعوته التي أقامها على التوحيد والسنة، وليس له ذنب، بل قد حصل شيء من ذلك فقد نشرت جريدة الوحدوي والشورى خبرا عن حادث جامع بلال الكائن في الخط الدائري الغربي لمدينة تعز. أسفر الحادث عن قتل 2 من السلفيين و3 من الجرحى تحت العناية الطبية، وعدد من الجرحى، وذلك نتيجة خلاف بين الإصلاحيين وإخواننا السلفيين حول إمامة المسجد، وقد اقتصر
وقد انتصر الإصلاحيون بمدير من المحافظة هناك الذي أصدر أمره من قوات الأمن لمنع السلفيين من أخذهم المسجد مما أدى إلى اشتباك إلى حصول قتل وجراحات والله المستعان. Donc le cheikh il dit regardez, donc ça c'est le cas quand ils prennent le pouvoir, qu'est-ce qui arrive ces gens-là, et regardez, il dit même au Yémen les Ikhwan du parti de Islah, ils n'ont même pas encore réussi à prendre le pouvoir, ils sont même pas arrivés au pouvoir, déjà ils nous donnent des problèmes aux salafis, au Yémen, et on est toujours maltraité par les Ikhwan au Yémen. Les salafis sont toujours comment on dit, opprimés par les Ikhwan au Yémen. Alors qu'est-ce que ça serait s'ils arrivaient vraiment à prendre le pouvoir? Peut-être qu'ils feraient la même chose que les sept différents groupes en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il y avait la guerre contre les Russes à l'époque? Ils se sont tous mis, les 7 groupes, contre Jamil al-Rahman qui était salafi, dans la région de Kunar. Il avait réussi à établir une wilaya qui était basée sur la aqida salafiyya, et il avait ouvert jusqu'à 200 écoles dans lesquelles il enseignait Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha et les livres de la da'wa salafiyya, et ils sont venus, tous les groupes des autres groupes de l'Afghanistan, ils se sont tous réunis contre lui pour le tuer. Donc c'est pour dire le danger de ces gens-là, les Ikhwan et les autres Mubtadi'a en Afghanistan, ils se sont tous mis contre lui. Donc peut-être que s'ils prennent le pouvoir au Yémen, ils vont peut-être même faire la même chose. Et il donne un exemple un exemple qui était arrivé au Yémen, dans une mosquée. Il y a eu des altercations entre des Ikhwan du groupe de l'Islah et des salafis dans une mosquée à cause de la position d'imam dans une mosquée. Et les Ikhwan, ils veulent toujours prendre le contrôle des mosquées, et ils vont toujours essayer d'arriver à faire des coups d'État dans les mosquées. Probablement c'est une de ces histoires-là, mais c'est ouais, comme à Québec en ce moment, on l'entend. Donc c'est faut pas parler. Ok, d'accord, on parlera pas. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est pour dire le chef il dit il y a eu trois blessés. Puis, non, il y en a eu 2 tués, 2 salafis qui ont été tués. Il y a eu 3 blessés sous surveillance médicale, puis d'autres blessés également. Tout ça à cause d'une dispute entre les Islahiyin et les Ikhwan et des frères salafis à cause de la position d'imam dans une mosquée. Et les Islahiyoun, ils ont demandé l'aide du directeur de la sécurité de la région où la mosquée était là-bas. Puis finalement, c'est la position, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit les salafis n'ont plus le droit de venir à cette mosquée-là ou de prendre cette mosquée-là par la suite. Donc c'est pour dire, Wallah al-Musta'an. Alors que c'est les salafis qui ont été tués, qui ont été le plus blessés là. Ça c'est le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Oui, c'est un yéménite. Le Cheikh il dit ensuite, pour terminer ce point-là, puis nous on va s'arrêter avec ça. Waouh, on a passé, j'avais pas vu l'heure. Le Cheikh il dit وقول رسولنا الكريم oui, il dit والذي يسلينا هو قول ربنا تبارك وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Donc le cheikh il dit de toute façon qu'est-ce qui nous si on veut, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui nous console ou qu'est-ce qui nous vient nous réjouir, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit comme par exemple dans Surat Ar-Ra'd, l'écume du torrent s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. Donc qu'est-ce qui est utile, ça reste. Qu'est-ce qui est pas bon, comme l'écume sur l'eau, ça s'en va. Hein? Tandis que qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile, ça reste. Donc c'est ça le verset. Puis il y a le hadith que le professeur Hassan a mentionné, qui dit il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui vont s'opposer à eux et ceux qui vont les abandonner ne leur nuiront en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et quand j'ai entendu la nouvelle justement du verdict de la commission qui avait dit que c'était rejeté par rapport à la plainte qui avait été faite à propos du livre, eh ben, j'ai pensé à ce hadith-là. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Ceux qui vous ont abandonné parce qu'ils ont eu peur, ils ne vous nuisent, ils ne peuvent rien vous nuire en rien. Et ceux qui vous ont opposés, ils ne peuvent pas vous nuire non plus. Vous êtes victorieux sur la vérité. Jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Peu importe ce qui arrive, parce que du moment que tu t'accroches sur la vérité, même si t'arrive quelque chose, en réalité, tu es quand même victorieux. Hein? Ok, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.